Eh bien moi, je vais partir pour ma dernière, 5e stat du jour. Je vais partir sur 1,0. 1,0, c'est le nombre d'isolations par match de Lauri Markkanen. Oh, wow. Autant dire que c'est assez peu. C'est assez peu Lauri Markkanen, on a déjà parlé un peu tout à l'heure. Je voulais quand même un peu continuer à le faire. Une isolation par match en moyenne, c'est le 69e plus gros total de NBA. 69e à égalité. Ils sont plusieurs à être un pile 1 de une isolation par match en moyenne. Notamment, c'est moins que des Aaron Gordon, c'est moins que Reggie Jackson, c'est moins que Tobias Harris, c'est moins que Spencer Dinwiddie, c'est moins que Jeremy Grant, etc., etc. C'est quand même très très faible, hein, une isolation par match en moyenne. Et puis, autre stat que j'aurais pu sortir aussi, c'est on est à 84% de paniers qui sont assistés. 84% de ces paniers surviennent sur une passe décisive, donc a priori ils ne sont pas créés par lui-même sur du dribble. Et là encore, c'est le 211e plus gros total de NBA. Donc très très, comment dire, en termes de création, il est 211e de NBA, grosso modo, si on doit un peu caricaturer, parmi les joueurs avec plus de 1000 minutes par match. C'est très bas, c'est très bas, et c'est un pourcentage assisté qui est plus gros que des joueurs comme Conchar, comme Pat Connaughton, comme Lou Dort, comme Cason Wallace, comme Haywood Smith, qui crée son tir plus souvent que Lauri Markkanen. Donc voilà, je voulais aussi un peu utiliser cette stat. Alors évidemment aussi parmi les gros usage, les joueurs avec pas mal de responsabilités, c'est le pire, hein, c'est celui qui crée le moins souvent son propre tir et qui est le plus souvent assisté, à l'inverse. Bon, déjà première nuance, on est aussi sur un shooter en sortie d'écran, donc il y a des fois où il y a des assists, mais c'est quand même lui qui se les crée avec de la démarcation off-ball. Donc c'est pas parce qu'il fait pas 2 ou 3 dribbles avant de prendre un pull-up que c'est pas créé par lui-même. Tu vois, c'est en sortie d'écran, c'est quand même de la création un peu indirecte. Mais au-delà de ça, je voulais quand même insister là-dessus sur ce côté assisté et le côté isolation par match, parce que j'ai l'impression qu'avec l'an dernier, t'en as parlé, il a été sélectionné au All-Star Game, etc., etc. Beaucoup de monde est devenu très très chaud sur Lauri Markkanen, mais je pense que Markkanen, c'est peut-être en un sens, hein, finalement la star NBA la plus atypique du coup, parce qu'on n'est pas du tout sur un créateur, on est même sur totalement l'inverse d'un créateur offensif. On est sur un finisseur ultime qui du coup le fait bien, qui le fait très bien, qui enchaîne pour une deuxième saison consécutive 40% à 3 points, la barre symbolique des shooters d'élite. On est donc ce qu'il fait, il le fait très bien. Mais on n'est pas sur la création, on n'est pas sur quelqu'un qui va te générer de l'attaque. Il peut le faire un peu en sortie d'écran, mais c'est pas la folie non plus, quoi. On est, c'est pas, même comparé à du Stephen Curry, comparé à du Duncan Robinson, comparé à d'autres créateurs de jeux indirects, je trouve qu'on n'est pas sur ce même niveau, parce qu'en plus, notamment, on n'a pas la passe. Donc ça limite aussi à quel point tu peux créer de l'attaque en off-ball, parce qu'il n'y a pas du tout le passing. C'est un des pires passeurs de NBA en termes de passe par ballon qu'il a entre les mains. Voilà, ça fait, d'ailleurs, minimum 22% de usage. Il est 114e sur 116. 114 sur 116 en termes de ce ratio de playmaking. Donc ça fait très peu de passes, on peut dire. Même au niveau des 3 points, 98% de ces 3 points sont assistés. Bref, vous voyez un peu l'idée. On est sur très très peu de création, beaucoup de finition au final, même s'il a été All-Star, même si c'est la figure de proue de cet effectif. C'est une vraie fausse star en un sens, malgré la hype. D'ailleurs, la hype est un peu retombée cette année, mais je te pose la question aussi pour ça. Qu'est-ce qu'on en fait de Lauri Markkanen ? Moi, je m'étais posé la question, j'avais mis ça sur Twitter, j'avais demandé c'était quoi la différence entre Norman Powell et Lauri Markkanen, à part le fait qu'il soit plus grand. Et que Powell défend. Mais du coup, non, mais c'est vrai que pour moi, quand on utilise le terme de star pour Markkanen, je suis là, genre, si Markkanen c'est une star, ça veut dire que Klay Thompson c'était une star. Mais Klay Thompson, mais Klay Thompson, c'est une star parce qu'il jouait dans une équipe qui gagnait, mais sinon, je veux dire, on aurait quand même pas eu forcément grand. Genre Buddy Hield, c'est pas une star. Et pourtant, bon. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je comprends pas qu'on qualifie quelqu'un d'une star quand il peut pas se créer son propre tir ballon en main. Il peut se créer ses tirs par son mouvement sans ballon, mais ça en reste quand même quelque chose d'assez gadget parce que il n'y a pas la passe, et une fois qu'il a reçu le ballon, il peut pas driver. Tu vois, j'en avais parlé avec je sais pas qui me disait oui, mais c'est un peu comme Steph Curry, il crée des décalages par sa présence parce que du coup il a une énorme gravité. Oui, mais Steph Curry, une fois qu'il a le ballon dans les mains, il peut faire quelque chose autre que tirer en fait. Ouais. Et puis bon, c'est pas quand même pas la même gravité, ils bougent pas à la même vitesse sur le terrain, ils ont pas le même moteur, enfin, faut
quand même comparer on va pas comparer les torchons et les serviettes. Mais dans l'idée, moi, je le verrais bien. Tu vois, par exemple, le problème, c'est que vu qu'il a un statut de star, il va finir avec un salaire de star aussi. Là, pour l'instant, ça va, il est encore à 17 millions et l'année prochaine, il a une player option à 18 que je pense qu'il va pas prendre pour renégocier un contrat. Et tu vois, ça serait bien à Orlando, par exemple, à côté de Banchero ou à côté de Franz Wagner comme un peu sidekick avec qui apporte un spacing et du shooting ultra qualitatif, ou potentiellement à la place de Tobias Harris et Buddy Hield chez les Sixers. Mais alors, c'était un peu ma question, justement, c'est que toi, tu penses que, du coup, ils vont l'échanger, ils vont s'en séparer, ils vont l'échanger, parce que, comme dit, sous contrat encore jusqu'en 2025, mais toi, tu pencherais plutôt sur l'option, il faudrait, alors, c'est pas tu penses, mais c'est pas ce qu'ils vont faire, mais toi, à la place du Jazz, tu l'échangerais, alors. Pour moi, il n'y aura jamais une telle valeur que maintenant, parce que les gens le considèrent comme une star, sauf que c'en est pas une. Donc, si Ouais. tu peux récupérer un petit peu la contrepartie d'une star sans envoyer une star, c'est souvent le meilleur plan. Enfin, tu vois, les Spurs, quand ils ont envoyé des gens téméraires à Atlanta, c'est un peu ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont envoyé un mec qui est pas efficace et qui défend plus. Ils ont récupéré 4 tours de draft. Il faudrait arriver à faire un petit peu la même manipulation parce que je pense que là, il arrive un petit peu au maximum de ce qu'il puisse faire, ce qui est déjà très bien. Mais comme tu disais, il n'y a pas la passe. Et le fait qu'il n'y ait pas la passe, c'est pas parce que il passe pas dans le sens où on lui demande seulement de tirer, c'est qu'il n'est pas vraiment capable de le faire. Et en fait, c'est un joueur qui a souvent tu vois, qui a fait presque autant de pertes de balles que de passes décisives en carrière. C'est quasiment à l'équilibre. Souvent, c'est un indicateur qui est assez mauvais. Et du coup, c'est un finisseur d'élite parce que c'est un des rares mecs qui a réussi à avoir plus de 0,5 points par touche de balle. Et du coup, l'autre mec qui fait ça, par exemple, cette saison, c'est Norman Powell. C'est pour ça que j'avais fait la Ouais. comparaison en début Ouais, ouais. d'année. Mais du coup, t'es là, bon, super, mais Norman Powell, il sort du banc, quoi. Oui, puis pour avoir un haut total de points par touche de balle, ça veut Mm. dire qu'il faut pas faire de passe. Il faut tenter sa chance le plus possible, en fait, hein, pour avoir Exactement. un bon score de points par touche de balle. Ouais. Donc voilà un petit peu le questionnement que j'ai là-dessus et pourquoi j'ai des doutes. Bah, je pose la question parce qu'en fait, le problème, c'est que pour moi, c'est qu'en fait, il a 26 ans. Il a 26 ans et que je l'avais scouté et qu'à la fac, tu peux retrouver, il avait pas de passing du tout à la fac non plus, quoi. Ouais. Donc c'est pas comme si, tu sais, c'est un jeune joueur où tu peux dire, bon, ça peut venir, on peut essayer de faire ci, faire ça. Non, c'est-à-dire que on a un shooting d'élite sur un poste d'intérieur, donc ça a une vraie valeur. Tu vois, au-delà de la sémantique star ou pas star, création, est-ce qu'il y a de la création d'un star, laissons un peu de côté ce côté star ou pas star, mais ça peut avoir une vraie valeur. Hein. Ça peut vraiment avoir une vraie valeur, ce côté shoot d'élite sur un grand. Parce que ça permet d'éloigner le protecteur de panier adverse, etc., etc. Donc il y a plein de très belles conséquences de ce profil-là. Ce profil peut avoir une très belle valeur offensive. C'est d'ailleurs déjà le cas dans les schémas de tactique actuels du Jazz, comme on l'a développé tout à l'heure. Mais c'est vrai que il n'y a pas de passing, il n'y a pas de passing en termes d'instinct, en termes de cérébral, il n'y a pas non plus la volonté d'être un passeur, mais je pense qu'il y a un plafond qu'on a vu très tôt et dans sa carrière et quand il était très jeune, mais qui aujourd'hui, on est 6-7 ans plus tard, c'est toujours le cas. Donc, il y a ça. Il y a le fait que, au-delà même du passing, il n'y a pas de création, même de scoring. Il n'y a pas de scoring de création. C'est pour ça que je disais une assist par match, une isolation par match, que j'ai dit 84% de ses paniers sont assistés. Tu vois, c'est pas comme Norman Powell, tu prends cet exemple-là, mais il y a des mecs comme ça, mais t'as des gens qui peuvent quand même être créateurs au moins pour eux-mêmes. Et je trouve que Markkanen, c'est pas le cas, quoi. C'est pas du tout le cas. Là où Norman Powell peut faire l'isolation, peut faire du pick and roll, il y a pas de passing peut-être, mais il se fait ses points pour lui, quoi. Markkanen, il n'y a pas ça. Et c'est vrai que du coup, je me demande, un peu comme Kessler, je sais pas à quel point, enfin, je pense qu'il est pas trop aligné sur la timeline et que peut-être que, en effet, vu qu'il n'a pas un potentiel pour faire plus, vu qu'il n'a pas un potentiel pour développer un jeu de go-to-guy pour faire plus, peut-être que le bon move, c'est effectivement de l'échanger. Parce que fin de contrat l'an prochain, il a une belle valeur, il a un magnifique contrat versus valeur sportive, donc il y a moyen de faire des trucs intéressants et qui sont attirants sur le marché. Et excuse-moi, du coup, tout à l'heure, je t'ai interrompu. Tu as commencé à citer les endroits où tu pourrais le trouver bien. Donc Orlando, je suis d'accord, effectivement, ça serait pas mal. Qui est-ce que tu avais cité aussi? Philly, j'avais aussi les Sixers. Ouais, pour moi, c'est des équipes qui ont besoin d'un shooting élite pour débloquer d'autres choses un petit peu dans leur attaque.
Donc Ouais. clairement, c'est des équipes où tu vas avoir besoin de retrouver ça. Sinon, tu peux le renvoyer à Cleveland. Bah, oui, c'est ça l'ironie. C'est exactement ça l'ironie, c'est que je trouve qu'il serait très bon en Cleveland. Ouais. Bah ouais, par contre, à mon avis, tu vas pas pouvoir. Enfin, ça va te coûter un peu cher, quoi. Parce que du coup, c'est dans le trade, c'est celui qui a pris le plus de valeur. Ils ont quand même récupéré Sexton et Markkanen, au final. Tu te rends compte quelques années plus tard que, en plus des tours de draft, les joueurs qu'ils ont envoyés, c'est des bons contrats, donc c'est pas des contrats poubelles, et c'est pas des joueurs poubelles non plus, donc ils s'en sont quand même bien sortis au niveau des échanges, l'été où ils ont tout fait péter du côté du Jazz. Moi, il y a un endroit, je dis pas que le fit est parfait, mais ça m'intrigue un peu. C'est OKC. Ah ouais, OKC, ça oui. m'intrigue un peu. Ce serait pas la star, c'est pas genre la star qui arrive, non. Mais je sais qu'au OKC, il n'y a pas non plus un spacing de fou. Mais ils mettent beaucoup leur tir hein, cette année, mais il n'y a pas de gros shooters. Ils feraient du bien. Les Sixers, je suis d'accord, ça pourrait faire du bien aussi, avec en plus, à côté d'un Embiid, défensivement, ça peut. C'est plutôt un bon pari à faire, quoi. De le mettre à côté d'Embiid plutôt que, tu vois, de le mettre à côté de Zion. Parce que, à côté de Zion Williamson aussi, ce serait cool, aux Pelicans. Mais la défense, c'est quoi la raquette Zion, Markkanen, c'est un peu chaud. Ou alors, Markkanen à Houston aussi. Tu vois, Markkanen, Mhm. Sengun, c'est cool l'attaque, hein, mais la défense, c'est pas viable. Donc ouais, ok, ici, ce sera intéressant. Pas en star, mais en méga débloqueur de situation. En titulaire, évidemment, mais pas star, quoi. Pas, il va être le créateur, deuxième créateur à côté de SGA, Sixers, Cleveland, ironiquement aussi. Il y en avait un autre qui m'intriguait. Est-ce que Memphis, ce serait pas cool aussi à Memphis? Parce que Memphis aussi, ils n'ont pas un spacing si bon que ça. Ils ont 2-3 bons shooters, mais ils n'ont pas un bon spacing. Et puis il y a Jaren Jackson, donc ça peut aussi être un peu plus rassurant de se dire il y a au moins ça autour. C'est généralement une bonne défense, Memphis, quand ils sont pas blessés. Ça m'intrigue Memphis, tu vois, parce que Memphis, OKC, c'est des équipes qui ont encore beaucoup de tours de draft à balancer. Donc ils ont beaucoup d'assets, potentiellement pour aller le chercher. Donc ouais, Orlando, OKC, Memphis, Philadelphie, ce sera intéressant. Voire même Atlanta, quitte à faire un full offense. Mais non, je pense qu'il y a quelques équipes qui seraient intéressantes en fait. Hein. Quelques équipes, il y a aussi potentiellement les Warriors. Oui, oui. Tu vois, à la place de Klay Thompson, tu fais un échange en triangle. Apparemment, Orlando, ils ont envie d'avoir Klay Thompson. Tu peux envoyer Klay Thompson à Orlando et là, dans un échange en triangle, tu récupères la version améliorée finlandaise et plus grande de Klay Thompson. Au final, pour assurer les 2 dernières années de Draymond Green et Stephen Curry, pour être pas mal. Mais c'est vrai il fit dans pas mal d'endroits. En fait, il faut arriver à le mettre dans un endroit où tu sais qu'il va t'apporter du spacing et du shoot making de folie, mais qui t'apportera pas de défense, pas de passing, pas de création. Donc, il faut des Ouais. endroits où tu es déjà ces trois choses-là. Et ce qui te manque, c'est du spacing. Donc, c'est vrai que tu vois, là, Orlando et Philadelphie, pour moi, c'est vraiment bon pour ça. Cleveland aussi. Cleveland, ouais, mais c'est drôle, Cleveland, quand même. C'est drôle. Non, mais c'est pour ça que, tu vois, au-delà de star ou pas star, etc., il y a des compromis avec lui. Il y a Mhm. vraiment des gros compromis de défense, notamment. Mais je pense que le shoot est à ce point bon et le scoring est à ce point bon dans le profil que c'est un compromis que je suis totalement prêt à faire, en fait. Hein. Je pense. Hein, parce que tu mets du shoot autour de Embiid, tu mets du shoot autour de SGA. Oui, il va falloir un peu bricoler en défense, évidemment. Mais ouais, je crois que je serais intéressé par faire le pari, surtout que, comme dit, il a 18 millions l'année, quoi. Donc, ouais, ça m'intrigue. Même Memphis, tu vois, une raquette à côté de Jaren Jackson, ça pourrait être sympa. Ou alors Memphis va faire l'inverse et aller chercher un autre pivot, hein, plutôt un deuxième défenseur à côté de Jaren Jackson, je ne sais pas. Mais ouais, c'est le passage de Markkanen à Utah aura au moins servi à ça, c'est-à-dire comment dire, à retrouver une optimisation géniale en fait dans les systèmes de Will Hardy. Peut-être à remonter sa valeur, et aujourd'hui c'est peut-être l'heure de passer à la caisse, je ne sais pas, hein, peut-être que Utah va le garder, mais ce serait intéressant de le voir sur le marché parce qu'en plus on n'a pas une free agency 2024 qui est si attirante que ça, donc ouais, ça peut totalement être un acteur et une pièce majeure qui peut un peu faire basculer une bonne équipe en une très bonne équipe, je trouve, donc cas très intéressant, cas très atypique d'une part, mais cas très intéressant aussi, Markkanen pour la suite, on est d'accord là-dessus. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.